Bienvenue tout le monde aux séances d'info de Percipio et Naviga. Juste une petite, pour mentionner, la fonction de chat n'est pas utilisée dans ces séances. Veuillez donc utiliser la fonction Q et A pour poser vos questions. Et nous laisserons également du temps à la fin de présentation pour répondre à vos questions en direct. Je vais mettre un lien à un document qui va vous donner les instructions étape par étape pour accéder à Percipio. Et avec ça, nous avons Will Piskorowski ici, du Principio aux États-Unis, et notre bienvenue, notre invité français, c'est Greg Brunet. Alors, avec ça, je vais laisser la séance à Greg. Merci tout le monde. Merci Peter, bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre participation ce matin. Donc l'objectif c'est de faire une démonstration de notre nouvelle plateforme Percipio Naviga. Donc je vais rapidement partager mon écran et vous me direz si vous voyez mon écran. Je pense que ça doit être bon. Alors je suis pas trop habitué à Zoom, mais je vais faire de mon mieux. Est-ce que tout est bon? Je pense que oui. Alors, je vais partager, donc pour tous ceux qui ne sont jamais venus sur la plateforme, alors il y en a peut-être parmi vous qui sont déjà allés sur Percipio. Je vais commencer par le tout début, c'est-à-dire les centres d'intérêt lorsque vous vous connectez sur la plateforme Percipio, qui est voilà, une plateforme moderne où on propose du contenu de qualité, engageant, sur beaucoup de thématiques. Donc, il y a beaucoup de contenu. Donc, je vous invite vraiment, lorsque vous vous connectez la première fois, à ne pas passer cette étape, mais plutôt y prêter attention. Comme ça, vous allez pouvoir choisir les quelques sujets qui vous intéresseront lorsque vous allez vous former. Et ça a son importance parce que Percipio va vous pousser des recommandations selon vos choix ici. Donc là, je suis sur l'interface en français. Donc l'interface, la langue, vous allez pouvoir bien sûr la sélectionner en haut à droite, mais normalement, lorsque vous allez vous connecter, Percipio reconnaît la langue de votre navigateur. Donc si vous êtes sur le français, il ne devrait pas y avoir de problème. Vous allez arriver sur une interface en français. Si ce n'est pas le cas, donc vous arrivez sur, par exemple, de l'English United States, n'hésitez pas à passer tout en haut à droite sur la langue en français. Et là, donc, vous allez pouvoir retrouver toute l'interface et le contenu en français. Donc voilà, petit aparté. Maintenant, je vais vous présenter les différentes catégories de la librairie. Donc là, vraiment, Percipio va essayer d'en savoir plus sur vous. Quelles compétences souhaitez-vous développer demain? Donc, moi, par exemple, ce qui va m'intéresser, ça va être l'intelligence artificielle, ça va être vente et marketing, et pourquoi pas des choses autour des outils de productivité et de collaboration. Je vais enlever le cloud, puisque moi j'avais déjà mes paramètres. Et ici, Percipio va me demander donc sur les centres d'intérêt, j'en ai choisi quelques-uns, et donc à l'intérieur de ces centres d'intérêt, il va me demander un petit peu plus d'informations, qu'est-ce qui va m'intéresser. Donc, en Percipio, on propose ce qu'on appelle Casey AI Simulator. Donc là, c'est des simulations donc avec une interface, un chatbot, et c'est tout un scénario qui a été créé via l'intelligence artificielle, et vous allez pouvoir donc pratiquer via le simulateur autour de thématiques plutôt très compétences transverses, soft skills. Donc ça va être tourné autour du leadership ou un nouveau rôle de manager, l'écoute, la communication. Donc là, vous allez pouvoir vraiment pratiquer via ces laboratoires. Donc, je ne vais pas le choisir pour l'instant, mais je vais choisir, moi, ce qui m'intéresse, c'est la transformation d'entreprise par l'IA. Et dans les outils de productivité, ce qui va m'intéresser, ça va être Microsoft Office. Et dans le vente et marketing, je vais retrouver, par exemple, la communication d'entreprise et le marketing produit. Donc là, je vais enregistrer mes préférences. Donc, Percipio va mettre à jour la plateforme, normalement. Et donc ici, je vais revenir sur la page d'accueil de Percipio. Et ici, je vais vous présenter toute l'interface sur la gauche. Donc ça, ce sont les petits boutons qui vont vous permettre de passer d'une fonctionnalité à une autre, de la page d'accueil à la bibliothèque, aux nouveautés, à mon apprentissage. Donc tout ce que j'ai fait sur la plateforme, je vais pouvoir rapidement avoir un résumé ici. Tout ce qui va être certification. Alors des certifications, là, vous ne voyez pas beaucoup à l'écran en français.
Donc, sachez qu'on a beaucoup plus de certifications, de préparation en certification sur plein de sujets, hein, que ce soit sur l'IT, sur des domaines RH, la gestion de projet. On en a pas mal en anglais. Donc, n'hésitez pas soit à basculer ici sur la langue en anglais, soit à utiliser la barre de recherche que je vais présenter après. Là, vous pourrez voir comment on va pouvoir rechercher du contenu dans plusieurs langues. Et donc, on va passer ensuite sur les skills benchmark, qui est une modalité d'apprentissage qui est assez intéressante, puisque là, ce sont des tests de positionnement. Vous allez répondre à quelques questions et Percipio va calculer votre score, c'est-à-dire votre niveau. Sur une échelle de 1 à 5, vous aurez un score et la plateforme va vous recommander du contenu selon votre niveau. Et donc, je vais vous présenter rapidement les simulations IA, l'assistant par IA qui est très intéressant aussi, etc. On va repasser sur la page d'accueil. Et donc, votre page d'accueil elle est vraiment personnalisée. Pourquoi? Puisque d'une part, on a choisi des compétences juste au début de la présentation. On a choisi les centres d'intérêt ici qui étaient la communication d'entreprise, le marketing produit, le Microsoft Office, etc. Et donc là, l'intérêt, c'est que vraiment, je peux retrouver des recommandations de contenu les plus populaires par rapport au sujet que j'ai choisi ici, mes centres d'intérêt. Et bien sûr, je peux les modifier à tout moment, ces centres d'intérêt. Ils ne sont pas statiques, je vais pouvoir les faire évoluer au fil du temps. Et donc sur la page d'accueil, je vais retrouver la barre de recherche, bien sûr. Donc je vais pouvoir, bien sûr, vous connaissez la fonctionnalité, hein, chercher du contenu. Mais l'intérêt de la barre de recherche, c'est qu'ensuite, je vais pouvoir les filtrer et rechercher vraiment du contenu par type de modalité d'apprentissage ou par difficulté, par sujet, etc. Donc sur la page d'accueil, les principaux boutons que vous allez retrouver ici, ce sont l'apprentissage récent. Donc là, vous allez retrouver tout ce que vous avez lancé récemment. Vous allez retrouver un bouton également pour l'apprentissage en direct. Donc ça, c'est en fait le lien vers un calendrier de formation en ligne. Donc là, vous allez pouvoir voir toutes les prochaines sessions. Alors, je préfère vous prévenir, ces sessions sont uniquement en anglais, mais la plupart sont enregistrées et sous-titrées en plus de 30 langues. Mais voilà, c'est un calendrier de cours en direct, donc vous allez pouvoir naviguer selon les semaines et voir quelles sessions arrivent. Donc il y a beaucoup de sujets, hein. Ça va tourner par exemple autour des compétences leadership, soft skills, communication, pour tout ce qui sont ce qui s'appelle chez nous les leader camps, ou alors des compétences plus techniques comme Python, par exemple. Et donc là, vous voyez tout ce qui est bootcamps. Les bootcamps, ce sont vraiment des webinaires plus techniques. Donc on a les leader camps, les bootcamps, mais aussi Navigar, bien sûr, pourra proposer des sessions qui seraient internes, donc via l'équipe formation qui pourra pousser, pourquoi pas, ses propres sessions de formation. Je vais revenir sur la page d'accueil. Donc, je vous ai présenté l'apprentissage récent, l'apprentissage en direct. Et là, vous allez pouvoir rapidement voir quels sont les benchmarks que vous avez lancés. Donc là, je n'en ai pas lancé sur le site Navigar. Donc, je vous invite à aller regarder le catalogue de benchmarks. Donc, comme je l'ai dit, hein, c'est une modalité d'apprentissage qui est assez récente chez nous, hein, et celle-ci permet en fait de passer des petits tests. Donc vraiment autour de sujets. Alors, ça peut être des sujets transverses, mais aussi des compétences plus techniques. Alors, les compétences techniques, vous ne les trouverez pas en français, puisqu'on propose uniquement le catalogue en anglais. Donc là aussi, je vous inviterai à passer sur l'interface en anglais pour lancer des benchmarks autour de sujets techniques. Mais tout ce qui va être acculturation, à l'intelligence artificielle, par exemple, réimaginer le travail avec l'IA générative, fondement et garde-fous de l'IA générative, tout ça, ça a été localisé. Donc, vous allez pouvoir lancer ces benchmarks où ici, tous les sujets autour de cette thématique-là vont être couverts. Donc, l'IA générative et son impact, la révolution de l'IA, reconnaître les hallucinations, inexactitudes et le biais dans l'IA. Donc, tout ça, c'est couvert. Et donc, j'ai ici, normalement, j'ai uniquement 5 questions. Donc, petit test de positionnement rapide. Je vais pouvoir sélectionner. Donc, souvent, c'est des questions à réponse choix multiples. Et je vais pouvoir voir mes réponses ici. Et donc, je vais passer rapidement les questions pour vous présenter ensuite l'interface et vous montrer l'intérêt des benchmarks. Voilà. Et dernière question.
Donc là, j'ai répondu au hasard, bien sûr, et j'arrive tout de même à avoir un score qui est plutôt pas mal en devenir. Imaginez-vous si vous avez vraiment suivi les cours. Donc, mais le but, c'est ça, c'est vraiment de lancer le benchmark avant d'avoir lancé des cours. Comme ça, vraiment, on utilise toute la puissance du moteur IA derrière Percipio. Alors, pas que l'IA, hein, nos équipes, bien sûr, ont fait un travail de fond pour pouvoir aligner les contenus à tous les niveaux, en l'occurrence 5 niveaux, donc novice, en devenir, en développement, compétent et avancé. Donc comment se présente l'interface ici? Donc je vais retrouver, via ce petit onglet, je vais retrouver les différentes questions, donc les 5 questions, mes résultats ici, donc là où j'ai répondu correctement ou partiellement correct. Donc là, j'ai plutôt intérêt à aller voir les vidéos pour monter rapidement en compétence sur ces questions précises. Et l'intérêt, c'est vraiment que en fait, ce sont des liens cliquables. Vous allez pouvoir lancer la vidéo en question. Et donc, lorsque vous lancez la vidéo, c'est une vidéo de 3 minutes. Donc, je vais la lancer, par exemple, la première. Et donc là, j'arrive directement sur une interface d'un cours autour de l'IA générative. Mais Percipio, vous le voyez sur le côté à gauche de l'écran. Vous voyez les différentes vidéos de 3 à 6 minutes. Ben, l'intérêt ici, c'est que la plateforme m'a directement amené vers la vidéo qui traite de cette question. Donc, je vais revenir en arrière et revenir sur l'interface du benchmark. Donc ensuite, je vais aller plus loin, je vais avoir des recommandations de vidéos de 3 à 8 minutes, selon mon niveau, donc vraiment pas tout à fait débutant, mais presque. Et ensuite, je vais pouvoir aussi lancer des cours. Donc Percipio me propose soit des vidéos de 3 à 8 minutes, donc ce qu'on appelle vraiment du micro-learning, ou alors je vais pouvoir lancer des cours un peu plus longs. Donc je souhaite vraiment monter en compétence sur le sujet, ça m'intéresse. Donc là, je vais pouvoir, par exemple, lancer un cours autour de tirer parti de la révolution de l'IA générative. Donc à gauche, comment se présente un cours? Toujours la même présentation, on va retrouver les vidéos sur la gauche. Ensuite, je vais retrouver donc le vidéo player. Je vais pouvoir lancer la vidéo, bien sûr, mais je vais pouvoir, par exemple, ajouter des sous-titres. Hein, si je suis dans un environnement bruyant, je vais pouvoir cliquer sur les sous-titres, augmenter la taille de la légende, des sous-titres. Je vais pouvoir aussi ajouter les paramètres des sous-titres. Donc, je vais pouvoir bien sûr les paramétrer. Je vais pouvoir augmenter ou diminuer la vitesse de la vidéo. Donc, si je veux vraiment aller un peu plus vite, j'ai pas trop le temps, je peux le faire. Moi, je l'utilise assez souvent et ça marche très bien. N'hésitez pas à aller, je recommande à 1,25, c'est très bien. Vous pouvez aller un peu plus vite dans le cours. Alors, bien sûr, il y a des sujets où ça sera un peu plus compliqué à suivre, mais sur des compétences comme celle-ci, je pense que voilà, 1,25, c'est très bien. Et donc, je vais aussi retrouver donc le descriptif du cours, les objectifs un petit peu plus bas. Et vous voyez ici plusieurs onglets. Donc, je vais pouvoir poser des questions et obtenir des réponses. Alors là, on a tout un système d'IA qui va permettre de répondre aux questions auxquelles vous avez posées. Je vais pouvoir aussi, par exemple, prendre des notes. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est intéressante. Ben voilà, si je suis sur mon PC et je souhaite prendre des notes directement sur l'outil, je peux le faire et ensuite retrouver via ce cours lorsque j'y reviendrai, je vais pouvoir retrouver mes notes ou même via le profil en haut à droite, je pourrai aussi retrouver mes notes. Je vais pouvoir également retrouver la transcription complète du cours et s'il y en a, je vais pouvoir aussi retrouver des ressources. Alors ça va dépendre des cours, des fois on a des références, on a des exercices. En ce cas-là, en l'occurrence, il n'y en a pas. Mais voilà, c'était un tour rapide de la présentation d'un cours. Et vous voyez, c'est plutôt facile d'accès. Alors, si, aux fonctionnalités aussi intéressantes sur Percipio, vous allez pouvoir gagner des badges. Et ça, c'est intéressant puisque ces badges, vous allez pouvoir les partager. Pas seulement en interne, vous n'allez pas seulement les partager dans la signature, mais pourquoi pas, vous allez pouvoir les mettre sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, hein, quelque chose qui est très populaire chez nos clients. Ils utilisent LinkedIn pour promouvoir voilà, le fait qu'ils ont acquis de nouvelles compétences. Donc ces badges, ils sont sécurisés, ils sont à vie, ils sont à vous vraiment uniques. Et donc vous allez, lorsque vous en gagnez un, vous pourrez les retrouver via votre profil en haut à droite. Vous allez rapidement retrouver, et j'irai juste après, vous allez retrouver les badges que vous avez gagnés. Faire des commentaires. Donc là, c'est une enquête en fait de satisfaction. N'hésitez pas à l'utiliser, ce qui permet à Skillsoft d'améliorer ses contenus.
mais aussi ce qui permet à l'entreprise, à un client d'en savoir plus sur le niveau d'appréciation des élèves, des apprenants. Est-ce qu'ils aiment la solution ou quel contenu ou pourquoi pas ce contenu? Voilà, ce qui permet à tout le monde de faire avancer les choses et d'améliorer les solutions que nous proposons. Je vais pouvoir aussi rapidement voir les notes. Donc la note d'un cours, c'est intéressant parce que aussi, nous, on pousse les contenus les plus populaires et s'il y en a qui sont pas populaires, petit à petit, on va les retirer du catalogue. On va les améliorer. Donc voilà, ça permet également aussi d'améliorer les solutions. Et via les trois petits points aussi, vous avez la possibilité d'enregistrer un cours pour plus tard. Donc je vous ai présenté tout à l'heure sur la page d'accueil la fonction playlist. Vous allez pouvoir enregistrer un cours pour plus tard et le retrouver ensuite sur votre page d'accueil. Vous allez pouvoir aussi planifier un horaire d'apprentissage, c'est-à-dire que là, vous allez dire, bon, ben moi, je souhaite me former de manière quotidienne ou de manière hebdomadaire, et là, je vais pouvoir choisir les jours de la semaine sur lesquels je souhaite me former. En l'occurrence, le lundi après-midi, je suis un petit peu plus libre, le jeudi aussi. Donc, je vais pouvoir choisir les jours et les heures auxquelles je souhaite me former. N'hésitez pas si vous avez des questions à ce sujet. Et une fonctionnalité qui est assez récente qui permet d'apprendre ensemble. Donc là, apprendre ensemble, ça vous permet d'inviter des personnes à se former avec vous. Donc en fait, vous allez donner un petit titre, une description, et vous allez pouvoir ensuite choisir la personne à laquelle vous souhaitez partager ce cours. Et ce qui fait que la personne ensuite pourra non seulement recevoir, donc s'il y a les emails renseignés, ou l'email renseigné, elle pourra recevoir un email, ou bien elle pourra aussi voir dans ses notifications sur la plateforme, en haut à droite, vous avez tout un système de notification. Elle aura une nouvelle notification, donc une petite alerte avec une pastille rouge, comme quoi, ben voilà, j'ai quelqu'un qui m'a, dans mon équipe, un collègue, un collaborateur qui m'a proposé un challenge ou de suivre une formation ensemble. Voilà, donc ça, c'était à propos des benchmarks, des recommandations de contenu par rapport au niveau que vous avez. Et ensuite, l'intérêt, voilà, je vais revenir sur ma page d'accueil et revenir sur l'onglet Skill Benchmark. Vous voyez que tout est dynamique, tout s'actualise en temps réel. Je vois mon score. L'intérêt, c'est de me former sur ce sujet-là et de revenir quelques semaines plus tard et de relancer le benchmark et de voir quel niveau j'ai atteint. Ça, c'est intéressant. Donc la fonctionnalité playlist, pardon, je ne l'avais pas présentée, mais la voici. Donc là, je vais retrouver mes playlists. Et ces playlists, en fait, je peux les créer sur différents sujets. Donc lorsque je lance un cours ou même depuis la page d'accueil, je vais pouvoir créer une playlist à partir d'un cours. Donc ici, je vais par exemple enregistrer pour plus tard. Normalement, je devrais avoir la possibilité de créer une playlist. Donc je ne l'ai pas ici. Donc je reviendrai plus tard. Donc sur la page d'accueil, je vous ai parlé des différents onglets qui vous permettent d'accéder aux différents sujets ici. Les différentes thématiques que vous avez sélectionnées, ça, ce sont vos centres d'intérêt. Également des recommandations pour vous selon l'activité récente. Alors là, c'est par rapport à l'activité sur la plateforme en général parmi tous nos clients, les tendances, les canaux populaires, etc. Donc là, j'étais sur ma page d'accueil et ensuite, je vais passer sur la bibliothèque et c'est là où vous allez pouvoir euh, voir toute l'étendue du catalogue. Alors là, ça me propose de masquer le contenu total de la bibliothèque. Non, laisser visible. Donc ici, je suis sur, bien sûr, le catalogue de contenu en français et je vais pouvoir voir les différentes thématiques. Donc on va retrouver tout ce qui est amélioration professionnelle, par exemple, qui est un sujet qui est assez suivi chez nous, où je vais retrouver des catégories comme le bien-être, la communication commerciale, performance individuelle, professionnelle, productivité personnelle. Et à l'intérieur, je vais retrouver des chaînes de contenu. Donc les chaînes, en fait, on fait des curations de contenu et on les positionne dans des chaînes. Donc là, ce que je vous montre à l'écran, ce sont les différentes chaînes que nous proposons, donc tout ce qui est autour de l'adaptation au changement, influence et persuasion, pensée créative, brainstorming,
pensée critique, résilience et persévérance. Donc tout ça, ce sont des compétences transverses. Et à chaque fois, sur un canal, je vais pouvoir, bien sûr, consulter des cours, des cours vidéo, comme on l'a vu tout à l'heure, hein. Ici, j'ai une série de cours qui me sont proposés. Donc, par exemple, je peux démarrer le cours, mais je peux aussi passer le test directement, puisque sur chaque cours, on propose un petit test avec quelques questions, ici 5 questions. Donc c'est différent quand même par rapport au benchmark que je vous ai présenté tout à l'heure, où là, ici, on est sur un test qui vient en général, on va le faire après avoir visionné la vidéo pour valider nos acquis. Donc je vais revenir au cours. Donc voilà, je peux accéder au cours ici et ensuite lancer depuis le cours, je pourrais passer le test directement ici en haut à droite. Donc je disais, hein, on est sur de la résilience et persévérance. On va retrouver ici toute une série de cours. Mais si je souhaite par exemple lire un livre, on propose aussi des livres en français, en anglais, dans plusieurs langues. Donc là, ici, ce sont des résumés de livres, donc plutôt courts, on est autour de 11 minutes. Donc là, voilà, je pourrais très bien, pourquoi pas, lire un résumé de lire directement depuis l'interface Percipio, ou si j'ai téléchargé l'application Percipio, si elle est ouverte chez vous, pourquoi pas l'utiliser via mobile, et c'est là où ça prend tout son sens de consulter un résumé de livre, ou bien, comme ici présenté, écouter. Donc là, c'est tout ce qui est audiobook. Donc en l'occurrence, on en a un seul. Mais voilà, si je suis dans le métro ou dans ma voiture ou n'importe où, je peux écouter un audiobook facilement depuis l'interface. Et donc là, il y a un petit onglet aussi qui est intéressant, hein, c'est les langues. On peut directement, et ça c'est assez récent, là où avant on ne pouvait pas switcher, changer de langue dès qu'on était dans une chaîne. Ici, on peut quand même maintenant passer sur une autre langue si on souhaite voilà, visionner quelque chose en anglais. Ça permet aussi de voir s'il y a plus de cours en anglais, puisque parfois il arrive qu'on ait des cours. Alors ça va évoluer notamment grâce à l'intelligence artificielle. On va amener beaucoup plus de localisation, mais voilà, on a déjà un très gros catalogue sur le français, donc pas forcément besoin sur les compétences transverses de passer en anglais. Ça sera plus sur d'autres sujets. Donc, je vais revenir sur la bibliothèque où on a plusieurs sujets. Là. Je vais présenter amélioration professionnelle, tout ce qui est service client, tout ce qui est vente et marketing, activité commerciale. On a également via la bibliothèque accès, donc là, il n'y en a pas beaucoup en français, il y en a uniquement 2 sur 2 certifications. Et ensuite, je vais retrouver des parcours, donc ce qu'on appelle des Aspire Journées. Ce sont des parcours un peu plus complets que des chaînes de contenu. Donc, je vous invite à aller les voir parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont intéressantes, notamment des parcours axés métiers où là, on va passer sur tout ce qui est comptabilité, tout ce qui va être assistant administratif, agilité pour tous. Donc ça, c'est très intéressant. Tout ce qui va être responsable marketing. Donc vraiment autour de compétences métiers ou alors de sujets qui sont vraiment aujourd'hui très critiques au sein des entreprises, hein. Tout ce qui est design thinking, c'est quelque chose qui est très, très populaire. On va retrouver aussi des journées autour de consultants en ressources humaines, tout ce qui est analytique, le marketing, etc. Donc là, vraiment, on a beaucoup de parcours, donc je pourrais vous en présenter un, même si je ne connais pas vraiment toutes les thématiques qui vous intéresseraient. Mais n'hésitez pas à lever la main. Par exemple, autour de l'agilité pour tous, on va retrouver un parcours de plus de 16 heures de formation avec toute une série de cours ici. Donc là, par exemple, ça, ce n'est pas un cours, c'est juste en fait une partie du parcours. On a scindé le parcours en plusieurs étapes et ces étapes, en fait, elles correspondent à des thématiques qui sont importantes pour l'agilité. Qu'est-ce qui est dans l'agilité? Donc des principes de base, tout ce qui est gestion de projet agile, gestion du changement, des changements, commentaires et besoins des clients, apprendre pour l'agilité. Donc là, vraiment, on a pas mal de choses. Et à chaque fois, on va retrouver des cours à l'intérieur de ces parcours et de ce qu'on appelle des tracks, ces petites parties des parcours. Et bien sûr, des parcours Aspire Journée, on va en retrouver ici principalement sur des
compétences, voilà, soit des métiers autour de métiers ou de compétences transverses. Mais si vous passez sur l'interface en anglais, je vous invite à aller voir aussi tous les parcours plus techniques sur l'IT, le cloud, la sécurité, etc. Donc là, on était sur la bibliothèque au niveau ici du cheminement, donc ce qu'on appelle cheminement guidé, qui a été traduit, mais bon, ici, c'est le Inspire Journey qui nous intéresse. C'est un lien où vous pouvez cliquer, aller voir plusieurs Inspire Journey qu'on propose. Et ensuite, vous allez pouvoir aussi vous entraîner grâce à Casey, qui est le simulateur dont je vous ai parlé tout à l'heure. D'ailleurs, on a un bouton qui est juste la simulation d'IA, et c'est ça qui va vous permettre. Donc, je vous intéresse plutôt à aller sur la partie gauche de l'écran. Vous allez voir les tabulations ici, simulation d'IA. Et là, vous allez pouvoir, par exemple, faire autour des simulations autour de la diversité, autour du bien-être, autour de produits agiles, équipe technique et produits agiles, service client. Donc, vous avez des simulations autour du bien-être et ici, plusieurs scénarios. Euh, et chacun de ces scénarios, ça va être une interface de type chatbot où là, vous allez pouvoir parler, exercer avec l'intelligence artificielle, par exemple, échanger avec des individus d'une manière plus empathique et authentique, prendre du temps pour son bien-être en déléguant des tâches, gérer efficacement vos priorités et votre temps. Donc ça, je pense que c'est un sujet qui est très, très important pour tout le monde, hein, manager son temps. Donc ici, bien sûr, j'accepte les conditions. Et là, je me retrouve donc avec une interface donc j'ai un menu à gauche, je vais pouvoir, donc j'ai bien choisi mon scénario et je vais pouvoir choisir le comportement, soit méprisant, je ne conseille pas, mais voilà, si vous voulez pousser la machine un peu loin dans ses retranchements, n'hésitez pas, mais voilà, un scénario ouvert où l'intelligence va être constructive et plutôt facile d'approche. Et donc là, j'ai un scénario où je joue le rôle d'un chef de projet, confronté à une situation difficile, et donc je vais pouvoir jouer le rôle du chef de projet et interagir avec une personne qui s'appelle Alex, qui est dans mon équipe. Et donc, on va pouvoir échanger autour de la gestion du temps. Et donc, je vais pouvoir taper mes réponses ici ou mes questions et interagir ou alors activer le micro. Et ça marche plutôt bien, vous le verrez. Je vous invite à tester, c'est très puissant. Je pense qu'on n'aura pas le temps de le traiter aujourd'hui, mais voilà, c'est quelque chose qui est très populaire chez nos clients. Ça marche très bien, c'est disponible en plusieurs langues. Et on en a vraiment construit pas mal ces derniers temps autour de plusieurs problématiques et, on en construit d'autres de nouveaux qui arrivent très prochainement autour de d'autres sujets. Donc ça, ce sont les simulations via IA, via Casey. Donc, ensuite, on a une nouveauté qui est assistant par IA. Donc, ça, c'est un assistant, c'est un chatbot qui là va vous permettre. Donc, vous allez pouvoir rechercher du contenu directement via l'IA ou alors poser une question. Voilà, quelles sont les compétences clés quelles sont les compétences clés quelles sont les compétences clés pour être, par exemple, un bon, en tout cas, pas un bon écrivain, ça c'est sûr, pour être un bon manager. Et voilà, Percipio va me proposer des choses. Alors pour l'instant, il me propose rien puisqu'il va me demander plus d'informations spécifiques autour du management. Qu'est-ce qui m'intéresse? Est-ce que c'est la communication, la prise de décision? Je veux dire, bah, par exemple, en termes de leadership. De leadership. Et donc ça, cette interface vous permet en fait, alors c'est comme la barre de recherche, mais en plus intelligent, c'est-à-dire que là vraiment, elle va vous proposer des concepts directement via l'interface. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Les compétences clés en leadership. Et ici, des recommandations de cours. Donc là, vraiment, on est sur c'est intéressant puisque ça va vous permettre de vous former directement, de lancer des contenus depuis, depuis l'interface AI Assistant. Et là, bah, l'AI Assistant me dit, voilà, j'espère que ma réponse vous a été utile. Et est-ce qu'il y a d'autres sujets que je souhaiterais aborder? Donc, je peux aller plus loin dans la conversation et poser des questions à l'assistant et il va affiner la recherche et aller vraiment cibler les contenus qui vont m'intéresser. Donc ça, c'est autour de l'IA Assistant. Alors, il y a écrit bêta parce que tout simplement c'est nouveau et on est en train de le tester auprès de plusieurs clients et Navigar aussi en fait partie. C'est quelque chose qui est ouvert aux apprenants.
vois qu'il nous reste du temps. Et bien sûr, voilà, je peux minimiser ici. Je vois le petit pop-up. Donc l'interface, je peux toujours la garder à l'écran pendant que je vais naviguer sur la solution. Ou je peux même, je vais pouvoir voir les réglages, l'historique, ou je peux carrément le fermer. Ce qu'on va faire. Je voulais vous présenter aussi quand même, c'est important, votre profil, hein, c'est quelque chose qui est important. Donc le profil, on peut y arriver en haut à droite, ou alors ici dans mon apprentissage, je vais retrouver. Alors là, je sais, moi, je suis connecté en tant qu'équipe support, mais vous verrez votre nom apparaître, le nombre de cours, d'achèvement, de badges, de certificats, votre activité par modalité d'apprentissage. Donc en termes de skill benchmark, on en a lancé un tout à l'heure, donc il apparaît ici. Et bien sûr, je peux revenir à chaque fois en arrière. Je vais retrouver mes playlists, je vais retrouver ce que je vous ai présenté sur l'interface du cours, là où vous allez pouvoir prendre des notes. Vous allez retrouver toutes vos notes ici, les remarques, réflexions, tout ça, ça apparaît. Vous pouvez le retrouver via votre profil. Bien sûr, vous allez pouvoir retrouver les badges également. Donc là, j'en ai pas gagné, mais si je gagne des badges, je vais pouvoir les visionner ici via cette interface badge numérique. Mes certificats d'achèvement, donc là, c'est plutôt au niveau des complétions de cours. Si j'ai besoin d'un certificat de complétion, je peux l'obtenir ici directement. Et là, à tout moment, je vais pouvoir customiser, sélectionner de nouveaux centres d'intérêt, les faire évoluer, revenir en arrière, jouer également mes paramètres. Je vais pouvoir modifier donc ça, mes paramètres. Bon, vous pouvez modifier certaines notifications, la langue. Voilà, il y a plusieurs choses que vous pouvez paramétrer vous-même en tant qu'utilisateur autour des notifications que peut vous envoyer Percipio. Donc en termes de fonctionnalités, on a fait le tour, mais on a aussi une aide en ligne, hein. N'hésitez pas à aller sur la partie. Alors, je vous la repasse ici sur la page d'accueil. L'aide en ligne qui est intéressante. Si vous êtes bloqué à tout moment, vous pouvez utiliser la fonction base de connaissances, ou voire même démarrer pour les utilisateurs. Mais il y a une base de connaissances. Alors, là, vous allez voir administrateur, parce que moi, je suis administrateur, mais normalement, en tant qu'utilisateur élève, vous verrez uniquement la base de connaissances autour en français. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et autour de l'expérience apprenant, pardon. Alors, dernière fonctionnalité qui a son importance, je vous l'ai présenté à la fin, c'est la barre de recherche. La barre de recherche, elle a évolué. Aujourd'hui, on propose ce qu'on a recherché récemment, on va pouvoir le retrouver, ou ce qui est populaire également comme recherche sur la plateforme. Donc ça, c'est tout nouveau. Mais je vais pouvoir, par exemple, rechercher du contenu très facilement et je vais taper un mot-clé. Et toute la recherche contextuelle va aider ici, puisque je vais retrouver directement des propositions de formulation, de contenu ici, en tapant un seul mot-clé, comme ça le ferait sur Google. Vous allez retrouver plusieurs recommandations. En l'occurrence, je vais uniquement taper communication et voir ce que la plateforme me propose. Donc là, l'intérêt, c'est vraiment sur cette interface-là, lorsque vous avez tapé un mot-clé, c'est d'avoir des filtres pour pouvoir filtrer par type de modalité. Donc, qu'est-ce qui m'intéresse autour de la communication? Par exemple, ça va être un livre. Alors là, vous voyez beaucoup de résultats. Pourquoi? Parce que ici, j'ai un petit onglet langue et je vais pouvoir sélectionner uniquement le français ou également l'intérêt, c'est de pouvoir rechercher du contenu en anglais depuis l'interface de recherche. Même si je suis sur l'interface en français, je vais pouvoir quand même rechercher du contenu en anglais. En l'occurrence, je vais me baser ici uniquement sur du français. Et donc, autour de communication, je vais retrouver par exemple des chaînes, des cours ou des livres. Et donc là, vraiment, je vais pouvoir cibler sur ce qui m'intéresse, sur quelles compétences autour de la communication. Ou par exemple, si j'ai pas beaucoup de temps, je souhaite voir une vidéo autour de la communication. Alors, c'est vrai, j'ai beaucoup de résultats autour de la communication, mais moi, ce qui va m'intéresser autour de la communication, par exemple, ici, j'ai l'onglet sujet, ça va être, par exemple, la communication commerciale, ou les compétences de vente, ou la communication au sein des gestions de projet, etc. Donc, on peut raffiner la recherche, soit en utilisant des mots-clés, soit en utilisant ici les différents filtres, sujets, etc.
Donc la barre de recherche, je vous invite aussi à l'utiliser beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on peut filtrer, on peut facilement retomber sur du contenu, sur les benchmarks que je vous ai présentés tout à l'heure, les tests de positionnement où je vais obtenir un score, ou alors sur un livre, ou même sur un Aspire Journée que je vous ai présenté, ou bien sur un simulateur AI qui s'appelle Casey. Donc, je pense avoir fait le tour de la plateforme de toutes les fonctionnalités sur la page d'accueil. Vous avoir présenté un petit peu la librairie. Maintenant, n'hésitez pas à poser vos questions. S'il y a des sujets que vous souhaitez aborder, aller plus loin en profondeur sur les fonctionnalités ou sur les contenus, je- n'hésitez pas le micro est ouvert à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Ah, il super. y a une demande que je ne sais pas si tu peux voir dans le Q&A. C'est assez détaillé à propos des cours de formation. Est-ce que tu le peux voir, Alors moi, Greg? je vois le chat, mais pas le... Alors, je vais lire la demande. Ah, Euh, peut-être... Ah si, si, je le vois, pardon. C'est on bon. le voit? OK. Plusieurs cours seulement semblent offrir seulement une langue, ce qui fait qu'on déroge de l'offre de service bilingue. Ok. Tout ce qui est disponible en anglais devrait être en français. Ou est-ce que je me trompe? Ok, donc ça c'est autour de l'interface. De la disponibilité, oui, il y a des cours qui sont pas toujours disponibles. Alors sur les sujets transverses, on essaye quand même d'avoir, on a au moins, je pense, 80%. Le français est prioritaire en termes de développement de contenu. Donc c'est vraiment la langue prioritaire. Donc tout est fait pour que le contenu soit localisé au plus vite en français. Donc il peut y avoir un laps de temps où vous allez voir un contenu en anglais mais qui n'existe pas en français. Ça peut arriver, mais voilà. En termes de technologie, on utilise désormais un petit peu l'IA pour pouvoir nous aider là-dessus. Maintenant, oui, il y aura toujours certains cours qui ne sont pas encore localisés lorsque vous allez sur l'interface. Sur l'interface, au niveau de l'anglais, l'interface en français, on est bien sur de la production. Ouais, on est bien sur de la production. Et Greg, est-ce que tu vois les questions qui ont été demandées? Je m'excuse si j'ai manqué la réponse. J'ai eu quelques petites distractions, mais on a demandé, est-ce que c'est juste des formations en ligne, ouais. self-paced, ou des formations avec formateur et interactives en ligne? Alors, c'est des formations uniquement en self-paced. Ça va être toujours le cas. Alors, avec instructeur, avec formateur, oui, mais c'est pas un formateur qui va être dédié à vous. C'est-à-dire qu'on là, on passe par l'interface ici que je vous ai présenté, le calendrier pour aller voir s'il y a des sessions. Là, on va être sur du live. Et ici, c'est un calendrier, vous allez pouvoir vous enregistrer. Donc, il y a un instructeur, mais qui ne va pas communiquer avec vous personnellement. C'est-à-dire qu'il ne va pas s'adapter à votre niveau. On est vraiment autour d'une classe où tous nos clients vont. Maintenant, on a la possibilité de créer des sessions spéciales, mais voilà, ce n'est pas en tout cas dans le périmètre aujourd'hui. On a beaucoup de leader camp, de bootcamp qui sont également enregistrés et disponibles en replay. Mais en termes de live session, événements en direct, on va uniquement retrouver un instructeur, mais là, on n'a pas vraiment la main sur le déroulé. Ouais, merci. Une autre question, est-ce qu'il y a des options de voir les vidéos des cours et autres contenus en mode offline? En mode offline, oui, on peut télécharger normalement les cours alors en offline, ça veut dire quoi? Ça veut dire depuis l'application mobile, puisque... Pas en ligne, quand on est connecté au Internet? Alors, on ne peut pas accéder à Percipio si on n'est pas en ligne, puisque c'est via le navigateur. Alors, la seule option, l'autre option, c'est de passer par l'application mobile. Via l'application mobile, oui, vous pouvez télécharger les cours et oui, il y a les options de langue. Ouais. Ouais. Et si Alors, vous êtes...
Ouais. Et des autres questions qui arrivent. Oui, il y avait du monde qui ont essayé de télécharger le document que nous avons mis le lien ici. Mhm. Euh, j'ai checké, j'ai vérifié encore les settings, ils sont bien corrects. Vous devriez pouvoir le télécharger. Alors, ça se peut. La seule suggestion que je peux vous offrir, c'est que ça se peut que c'est quelque chose avec le network au travail. Alors, quelqu'un avait une bonne solution. Ils ont envoyé le lien chez eux pour essayer ce soir chez eux. Mais ça devrait marcher. Je m'excuse si ça ne marche pas. Mais comme je vous ai dit, j'ai checké les settings, ils sont corrects. Euh, Ah, intéressant. Il y avait quelqu'un qui avait pu télécharger le document avec Edge et non pas avec Google. OK. Le document, c'est sur Google Drive. Et que nous allons devoir essayer de trouver la solution pour ça. Merci bien, Pierre, pour mentionner ça. Alors, des autres questions? Oui, on va vous donner peut-être 2 minutes de plus, mais si nous n'avons plus de questions, une question ici. Euh, Guy, je vais vous donner la parole. Oui, bonjour. Vous n'avez pas répondu, j'ai mis dans le chat une question concernant les langues secondes. Est-ce qu'il y a quelque chose pour les langues secondes ou on peut-tu voir ça? Oui, je peux répondre à ça. Nous avons bien de GoFluent, qui fait On, partie on de est-tu cette idée. on est capable d'avoir une démo de ça ou Non, on on n'a a pas accès à déjà ça? fait, excusez, on a déjà fait une démo de GoFluent de semaine passée et c'est Ah, enregistré et vous pouvez l'accéder sur la page de FAQ. Correct, Peter? Non, sur les pages des séances, si vous cliquez vous visitez navigaire.ca et cliquez sur support du groupe TI. Là, ça va vous rendre à notre page de support avec les FAQ, mais aussi savoir un lien aux séances. Et nous avons enregistré les séances de GoFluent. OK, merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui n'ont pas été touchées, couvertes? Um, il y a des questions, Peter, à propos de la connectivité de Navigar à Percipio. Il y a un document que Peter a mis sur le chat qui explique comment passer d'une application à l'autre. Et la question, quels sont les identifiants pour se connecter? Si je comprends bien les questions, ce que vous faites, c'est vous connectez à Navigaire, puis il y a quelques questions à répondre, mais vous allez accéder à Percipio par Navigaire. Encore, la solution est déjà dans ce même document. Ah oui, je vais chercher le lien pour la session GoFluent, si vous me donnez 2 secondes. OK, 30 secondes, mais j'ai fait. Alors, l'adresse, c'est navigaire.ca. Alors, je me dis comment dire slash, je m'excuse, /fr/vidéo, euh, je m'excuse, formation. Mais je vais le mettre ici dans la réponse aussi. Est-ce que tu peux mettre le lien dans le chat? Yeah, C'est peut-être plus facile. et voilà. OK. Alors, avec ça, je crois qu'on va finaliser notre séance. Vraiment, vous avez été un bon groupe. Il y avait beaucoup de très bonnes questions. Alors, nous apprécions ça. Merci bien à Greg et à Will Merci à vous. pour être là pour nous supporter. Si vous avez Bon. d'autres questions, nous sommes toujours disponibles par courriel à Navigaire à commercial pips.ca, pipsc.ca. Alors, on vous remercie tout le monde
et on Bonne espère journée. voir dans le navigateur. Merci bien. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.